Bonjour, bonjour, mes chers abonnés. Merci à vous déjà de continuer à me suivre. Vous m'avez demandé, normalement, si j'ai bien compris, ou pas alors, je sais pas, de continuer à vous présenter des boîtes de Plamo de Dragonard. Voici le Gandola, la gondole, en deux mots, sorti chez Bandai en 1987, c'est marqué là, c'est du 144, donc sur la gamme Dragonard. Voilà, il ne fait pas partie des deux sets qui ont été réédités en 2023. C'est pour ça que je l'ai en vintage, tout simplement. Je me complique plus la vie. À un moment donné, voilà. Ça valait combien? Ça valait 500 yens. Aujourd'hui, ça vaut plus dans les 4000, entre 4 et 5000 yens. Voilà. Bon, on va dire qu'en quasiment 30 ans, ça a pris un peu de valeur, 10 fois la valeur. Pourquoi ça vaut cher? Parce que ça devient introuvable. L'ami Yvan West-Laurence, sur sa chaîne, vous l'a déjà présenté. Donc je vais faire une pseudo-redite. Je vous mets le lien là-haut. Si vous voulez voir sa version de la présentation du Gandola. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un petit Mika ridicule qui est sur une moto. Donc comme vous suivez la chaîne depuis longtemps ou pas, voilà, vous savez que quand il y a des motos, c'est un peu plus mon truc aussi. Les photos du produit fini, donc on voit bien la base moto, mal collée, voilà. Et le petit méca ridicule qui est posé dessus, voilà, qui est à l'arrière, etc. Donc là, ça fait très 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 sympa, voilà. Sachant qu'il existe aussi, alors je connais pas son nom, je vais pas réviser mon Dragonard avant de venir, la même version du méca ridicule, mais en version bateau, Donc voilà, je sais pas s'ils l'ont sorti, mais ce serait marrant à faire. Dans la boîte, une notice. Jusque-là, il n'y a pas faute. Donc on a le Space Dollar. Voilà. Et le Geldola. Voilà. Mais ça c'est la version bateau. Voilà. Ama 06C, Xama 06. Et là, on est sur la 6B, le Gandola. Et le Geldola. Voilà, le Geldola, c'est la version bateau. Ouais, ça va. Si, il vogue dans l'anime. Donc là, voilà, donc c'est envoyé par parachute. On a un cockpit, quand même, qui est pas forcément détaillé là-dessus. Évidemment, des roquettes, des missiles, etc., etc. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vraie petite description quand même. Et la tête en gros plan. Hop, pas trop grande, ça va. Pas encore bureau de sinistre. Il faut un peu de place, mais ça va. Comment l'assembler? On commence par le châssis, bien évidemment. On va venir continuer tout ça, mettre en place. Alors ça sert à tourner pour pouvoir bloquer les roues. Et ensuite, on va assembler donc le méca qui vient dessus, avec le fuselage principal, les ailes de chaque côté, la tête, le sensor, les gambettes, bien évidemment. Ça doit donner ceci. Pour le transformer, on écarte, on les pousse vers l'arrière, on remonte ça, on rentre les bras dans les nacelles, et on vient le cliquer, pouf, sur la bécane. Voilà. Ici, on a les couleurs, directement sur grappe, comme ça se faisait à l'époque. Voilà. On a quelques polycaps, on peut le voir, quelques décales. Le produit monté et peint. Et on peut voir cette petite bestiole en action, je crois, avant le 10e épisode de Dragonard. Je vous dis, j'ai pas révisé. C'est un petit méca sympa qui arrive toujours en meute. C'est un peu du mass product, mais voilà. Ici, nous avons des stickers, c'est pas des décales, pardon. Voilà, des stickers qui sera facile de reproduire en peinture. Hop là, voilà. Une gravure fine, comme ce qu'on avait vu sur les rééditions, les sensors, voilà. Ici on voit bien marqué Dragonard, Metal Armor Dragonard. Donc ça c'est la moto, une grosse partie de la moto. On a les polycaps ici, on a les roues, qui sont très creuses. Alors à l'intérieur ici, il faudrait combler parce que ça fera pas beau, je vous le dis tout de suite. On a une pièce qui se balade qui était là.
Et donc là, on a le méca, donc dans un verre un peu moyen. Pas dégueulasse d'ailleurs. On voit qu'on a quand même souffert au niveau du moulage. Voilà, vous voyez, un peu altéré. Faut pas oublier que sur les kits vintage comme ça, quelle que soit la marque, le plastique a séché depuis 25 ou 30 ans et c'est hyper cassant. Je l'ai pas dit encore sur les reviews, mais quand on commence à monter ça, faut faire gaffe à la casse et faut y aller encore plus prudemment que sur un plastique mou actuel. On a une gravure en creux qui est bien précise. Le cockpit, donc qui est plein. Au 144, on pourrait s'amuser à le détailler. Hein. On pourrait. J'ai pas dit je le ferais, j'ai dit on pourrait. Les pots de roquette, voilà, qui pourraient être améliorés aussi. Et on a fait le tour de cette boîte, donc qui est bien sympathique. Et comme vous me connaissez un peu maintenant, enfin je pense, au moins pour certains d'entre vous, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les archives que vous avez ratées. Eh bien, il y en aura d'autres. Des petites reviews sur des kits vintage Dragonard. Donc, restez avec moi. Ce sera régulier, mais pas tout de suite. Je pense que vous avez vu que la programmation de la chaîne est assez régulière, mais programmée sur longtemps, exprès, justement, pour ne pas vous saouler avec un sujet trop rapidement. Moi, je vous dis à très bientôt, donc, sur un kit Dragonard. Ciao, ciao!